Testée et approuvée au Burkina Faso, l'apivirine inventée par le Béninois Valentin Agon donne des résultats satisfaisants sur les patients atteints du Covid-19. Ceci témoigne encore une fois de la grandeur du génie béninois. Suivons cet élément. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis Dr Valentin Agon, directeur général de Api Bénin, qui est une industrie pharmaceutique qui produit des phytomédicaments au Bénin. Et je suis également directeur général de Api Pharma, l'institut para-universitaire de recherche et développement en santé et en industrie, situé à Kana, au Bénin. Alors, à votre question concernant ce que la presse dit sur apivirine, qui guérit actuellement des malades au Covid-19 au Burkina Faso, je le confirme. En effet, il y a de cela 2 semaines, mes camarades de l'université de Burkina Faso, mes universitaires, des chercheurs comme moi, m'ont appelé et m'ont dit qu'il y a l'un de nos patrons qui serait malade, un Français qui serait malade de coronavirus. Donc on m'a appelé et j'ai envoyé par les cars qui quittent Cotonou pour Burkina, j'ai envoyé 4 boîtes de apivirine. Et arrivé au Burkina Faso, ils les ont réceptionnés et en même temps, le jeudi 12 mars, ils ont mis le malade sous apivirine avec 3 gélules x4 par jour. Le lendemain, ce malade à la veille qui ne pouvait pas prendre son propre verre sur la table, qui n'avait plus d'énergie, qui était très fatigué, a pu se lever de son lit. Et puis, il a aussi pu faire son petit déjeuner. Il a aussi fait du vélo dans sa maison. Et donc, lorsqu'ils m'ont donné ce témoignage, j'ai dit, est-ce qu'il est vraiment positif au coronavirus? Et bien, quelques minutes après, le soir, ils m'ont envoyé la confirmation que ce malade est bien sûr positif au Covid-19. Alors, j'ai immédiatement écrit à notre ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Eleonore Yahi, pour lui dire que c'est ainsi qu'on me demande au Burkina Faso que je vais me rendre et je lui rendrai compte. Et donc j'ai pris le premier avion le samedi qui a suivi, samedi 14, j'ai pris le premier avion de Cotonou, Air Burkina, arrivé ici vers 14h, 15h, nous avons été directement à l'hôpital et on a complété le médicament à ce malade. Alors le malade nous a dit, parce qu'on n'accède pas au malade, pas personne interposée, que sa femme est aussi malade et son fils aîné, en tout cas 11 personnes dans sa maison étaient aussi malades de Covid-19. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons déposé les produits à leur portail et ces malades seront envoyés un enfant chercher les produits et ils se sont mis sous apivirine. Et bien le lendemain, nous avons eu beaucoup de témoignages, la toux a disparu, les fatigues ont cessé et tous sont positifs. Dans sa maison, nous avons remis au total apivirine à 11 personnes dans la maison du premier malade. Et donc tous ceux-là sont bien portants aujourd'hui et vont très bien, juste après 5 jours de traitement. Et il y en a qui sont devenus même négatifs au Covid-19. C'est ainsi que ça s'est passé. Et puisque j'ai été formé au Burkina Faso, j'ai adressé immédiatement une lettre au président de l'université de Ouagadougou, qui est l'université Kizerbo. Et le vice-président m'a reçu immédiatement dans son bureau avec mes anciens formateurs et nous avons mis une équipe sur place et nous avons demandé une audience auprès du ministre de l'Enseignement supérieur du Burkina Faso et de la recherche. Nous l'avons eu rapidement. Le même jour, le ministre nous a appelés et puis on a été le rencontrer le mardi là et il nous a écouté de long en large. Le même jour, le ministre a mis sur pied un comité pour l'étude clinique pour confirmer ce que j'étais en train de lui dire. C'est ainsi que le lendemain, le mercredi qui a suivi, on a fait une réunion entre universitaires et on a mis en place, on a d'abord reçu, on nous a reçu à l'IRS, c'est-à-dire à l'Institut de recherche en sciences de santé au Burkina Faso, dont le directeur s'appelle Sylvain Ouidrago. Il a invité tout le monde, tous les corps, médecins, infectiologues, pneumologues, tout le monde était là et tous ceux qui passent dans le combat contre Covid-19.
Donc nous étions tous réunis à l'IRSS et nous avons alors mis sur pied un comité technique et que nous avons fait voyager à 100 km de Ouagadougou pour se concentrer pendant 4 jours et ils ont écrit le protocole d'essai clinique de Apivirine sur le Covid-19. Alors, après avoir fait les 4 jours, ils sont revenus. Mais pendant ce temps, moi, je donnais déjà de médicaments à beaucoup de malades qui passent par des autorités pour venir prendre. Et puis, ça marchait très bien. Donc, vu cela, le ministre disait qu'il faut que ça avance vite. C'est ainsi que plus d'une vingtaine de personnes ont pris Apivirine, des personnalités de toutes les catégories, hein, tout le monde, hein, parce que Apivirine est facile à prendre et puis c'est une boîte de 40 gélules et les gens prennent 3 gélules x 4 par jour et puis les résultats, au lendemain on voit les résultats, ce n'est pas marchandé. Et donc c'est comme ça que ça a été, hein. Et à votre question, est-ce une nouvelle invention? Non, c'est toujours Apivirine qui a été inventé il y a 20 ans, qui est obligé de 6 brevets. Nous avons fait le brevet européen, le brevet OAPI, le brevet canadien, le brevet Aripo, les 27 pays d'Europe, nous avons des brevets partout là. Et donc c'est ce produit que nous avions utilisé contre le sida, ce même produit que nous avons tenté contre le Covid-19 qui a marché. Et donc nous avons réactualisé ce produit et présentement nous avons renforcé même sa concentration moléculaire pour frapper terriblement le Covid-19 qui fait peur au monde entier. Et donc voyant tout ça là, le ministre a décidé de faire une sortie public hier. C'est de là que vous avez reçu ce communiqué qui a donné tout ce que vous avez entendu. À la question 4, comment est-on arrivé à tester l'efficacité de ce produit sur les malades? Eh bien, écoutez, quand des autorités, des personnalités de haut rang, des gens de marque dans ce pays ont touché au produit et ont remarqué. Je vous informe que la première personne traitée, c'est un Français, hein. C'est un ressortissant français qui vit au Burkina Faso et qui s'est marié au Burkina Faso et qui était malade et qui a été traité. Et donc lui il a informé tous les Français qui sont au Burkina Faso. Donc je traite avec beaucoup de gens venus de France et c'est comme ça que ça a évolué. Et comme des personnalités, des gens de toute marque ont touché au produit, c'est comme ça que c'est allé. Et donc maintenant, dans un cadre scientifique, un comité est mis en place pour que l'on évalue scientifiquement la force de frappe de ce produit qui a déjà fait des merveilles ici au Burkina Faso. En ce qui concerne votre question liée à l'OMS, ce sont les autorités burkinabées et béninoises qui vont faire monter la chose au plus haut niveau parce que moi je refuse que le coronavirus tue ici au Bénin, ici en Afrique, au Burkina. Non, il ne doit pas nous tuer, c'est nous qui allons le tuer. Les autorités du Bénin, et vous demandez, est-ce qu'ils sont informés? Très bien. Ils sont bien informés parce que les autorités sont très bien informés parce que avant que je quitte le Bénin, j'ai saisi d'abord mon ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre de la Recherche. Vous savez, moi, je relève de 3 ministères. Je relève de l'autorité du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'universitaire moi-même et en tant que chercheur. Et ensuite, je suis aussi de l'autorité du ministère de la Santé en tant que fabricant de produits et aussi, je relève aussi du ministère de l'Industrie en tant qu'industriel. Et voilà. Donc, j'ai informé le ministre de l'enseignement supérieur qui communique tous les jours avec moi. Et ce qui a été vraiment merveilleux est qu'elle transmettait en même temps les informations au gouvernement et au comité interministériel. Donc, tout va bien. Et donc, le ministre de la Santé étant informé, il m'a aussi appelé ici au Burkina Faso et tout marche bien. Ce que vous devez savoir, ce que je fais ici est à la fois pour le Bénin et pour le Burkina parce que l'essai clinique que nous faisons ici sera fait sur 2 sites. Le site burkinabé et le site béninois. Et le ministre de la Santé du Bénin est en relation avec les ministères au Burkina Faso et entre les 2 États, ça se discute très bien. Donc, soyez fiers, soyez tranquilles et vous verrez les résultats bientôt. Alors vous dites, si je souhaite que le traitement soit utilisé au Bénin, mais c'est déjà ça, c'est un produit du Bénin d'abord, avant d'être le produit d'Afrique. Donc c'est d'abord pour les Béninois. Et les produits d'avenir,
c'est avancer, produire. Nous avons le projet maintenant de produire entre 300 000 doses à 10 millions de doses. Et cela nécessite beaucoup de moyens. Donc, je compte sur mes autorités au Bénin. Et nous mobilisons déjà pour une production massive de apivirine pour aller très loin. Donc, retenez que le Bénin est avec moi, le Burkina est avec moi, les autorités sont avec moi, nous sommes unis dans le même combat. Alors, l'appel aux autorités, non, les autorités sont déjà avec moi, je n'ai pas besoin de les appeler, et ils sont avec moi, nous travaillons de main unis, nous sommes ensemble et nous allons vaincre ce fléau, cette fatalité-là, nous allons la vaincre et réussir depuis le Bénin. Ce dont je suis fier est que face à une pandémie mondiale, depuis le Bénin, nous avons une solution et cette solution ira partout au monde pour sauver les Italiens, les Espagnols, les Chinois, les Américains et partout au monde, on va utiliser apivirine qui est rebaptisé Api Covid-19. Voilà mes amis, chers frères et sœurs béninois, soyez-en fiers et soyez calmes. Le Covid-19 ne tuera pas les Béninois. Nous allons le détruire, le vaincre et le bouter dehors. Respectez les principes, respectez tout ce que les autorités disent. Ne saluez plus personne mais dans la main, évitez que des gens toussent au milieu de vous et restez chez vous, éloignez-vous de tout malade. Mais s'il y a un problème, je pense que le ministère de la Santé vous saisira pour les soins. Je vous remercie et très très bonne journée au Bénin. Je vous ai parlé depuis le Burkina Faso. C'est Dr Valentin Agon. Merci.